Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une réflexion qui n'est pas toujours simple, c'est une réflexion sur la culpabilité. En fait, il est important à ce niveau-là de distinguer deux types de culpabilité. Il y a d'une part la culpabilité factuelle et d'autre part le sentiment de culpabilité. Quand on parle de culpabilité factuelle, de quoi est-il question? Par exemple, j'ai transgressé le code de la route et aux yeux de la loi, il y a une culpabilité formelle, factuelle, parce que je n'ai pas respecté le code de la route, par exemple. Et ça, c'est vrai dans de nombreuses situations. Et puis, cette culpabilité factuelle peut être, ou non, accompagnée d'un sentiment de culpabilité. C'est-à-dire ce ressenti émotionnel qui nous amène à nous dévaluer et assumer cette erreur de conduite, par exemple, comme étant une faute personnelle. Pourquoi nous portons un jugement sur nos erreurs? Dans notre fonctionnement, ou du moins notre fonctionnement, nous amène à avoir une représentation de nous-mêmes, de ce que nous sommes. Mais vient se surajouter à cette représentation que nous avons de ce que nous sommes, il y a une représentation de ce que nous devrions être, c'est-à-dire de ce que nous devrions pouvoir faire comme étant toujours dans une perspective de justesse. Nous ne devrions pas nous tromper, nous devrions avoir une vision juste de toute situation. Ça, c'est une représentation qui vient surajouter par rapport à ce que je suis. Une forme d'idéalisation de ce que je devrais être. Et ce décalage entre les deux nous amène à penser que nos erreurs sont des fautes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la différence entre une erreur et une faute? L'erreur, ça peut être une erreur d'évaluation, une erreur comportementale, une erreur basée sur une réaction émotionnelle, une erreur de compréhension de la situation. Et cette erreur-là, elle n'est pas vue comme étant la rencontre avec ce que je n'ai pas vu, c'est la rencontre avec ce que j'aurais dû voir, ce que j'aurais dû faire. Et du coup, on porte un jugement négatif par rapport à nous-mêmes, mais ça marche aussi bien sûr par rapport aux autres. Et donc, on voit bien que la question de la culpabilité est en fait la base de la réflexion sur la culpabilité est en fait le rapport que nous établissons avec nos erreurs. Est-ce que je perçois l'erreur comme étant un obstacle à la relation, comme étant un obstacle par rapport à l'estime de soi, comme étant un obstacle par rapport à la confiance en soi, comme étant une invalidation de ce que je suis, ou est-ce que je considère l'erreur comme faisant partie du processus d'apprentissage, du processus d'intégration de l'enseignement? C'est-à-dire que, par exemple, dans l'enseignement du Bouddha, il y a une focalisation, nous sommes invités à être plus conscients, de développer une plus grande conscience de nos émotions, afin de petit à petit s'entraîner à ne pas les suivre. Et donc, bien évidemment, nous sommes en entraînement. C'est-à-dire que, bien évidemment, les émotions vont s'élever. La colère, l'impatience, la jalousie, tout ça va s'élever. Et le fait de voir que je suis prise par une émotion est en fait un moment de plus grande clarté. C'est-à-dire, c'est ça qui va me permettre petit à petit de moins dépendre des émotions. Donc ça n'est pas une faute. Ça fait partie du processus d'apprentissage, du processus d'entraînement. Cependant, comme nous avons en nous cette représentation idéalisée de ce que nous devrions être, évidemment, on est pris en défaut et du coup, on se juge comme étant nul, comme étant incapable, comme étant etc., tout ce qu'on est capable, parce qu'on est souvent très dur avec nous-mêmes. Donc, pour résumer, de quoi est faite la culpabilité? Du point de vue de l'enseignement du Bouddha, ça n'est pas abordé de cette façon-là, mais il est facile de repérer que d'une part, l'attachement à nos représentations a une place massive
parce que je suis sûre de ce que j'ai compris et je suis sûre que j'aurais dû agir autrement. Ces représentations-là, nous y sommes très attachés. Il y a par ailleurs l'aversion, c'est-à-dire je ne veux pas de ce qui s'est passé. Et bien sûr, il y a une autre émotion ou affliction qui est très présente dans la culpabilité, c'est l'orgueil. Alors évidemment, quand on se sent pris par la culpabilité, on est en baisse de l'estime de soi, on a une perte de confiance en soi, etc. On a du mal à considérer que l'orgueil est présent dans ce sentiment-là. Et pourtant, d'où nous viendrait cette idée que nous ne devrions jamais nous tromper? Et c'est là que l'orgueil intervient, c'est dans la rencontre avec nos manques, avec nos lacunes, qui nous invalident au lieu de nous éclairer sur ce que nous avons à travailler. Vous voyez que réfléchir à la culpabilité nous amène à être confrontés avec notre fonctionnement, et cette confrontation, cette rencontre avec notre fonctionnement est parfois inconfortable. D'où l'importance de porter un regard bienveillant sur nous-mêmes, sur notre fonctionnement. C'est ce qui va nous permettre petit à petit d'être plus à l'aise avec ce que nous rencontrons et d'en être moins dépendants. Nous continuerons notre exploration dans une prochaine rencontre sur nous allons aborder le vécu de la culpabilité. À bientôt.